Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino de l'Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc pour une toute nouvelle vidéo. Donc je tenais d'abord, avant de commencer, à remercier tous mes abonnés. Merci à tous pour continuer de me suivre, de visionner mes vidéos, de partager autour de vous, de commenter et puis de mettre le maximum de likes si vous aimez ces contenus. Donc mille merci à vous. J'accueille avec bienveillance tous les nouveaux abonnés qui rejoindront cette chaîne. Merci mille fois, ça soutient ma chaîne et mon travail. Ça donne vraiment de la force à mon travail et ça me permet de remonter l'algorithme sur YouTube. Donc pour ma chaîne, c'est hyper important. Merci mille fois. On va commencer donc avec les portes de l'intuition. Et on va donc essayer d'aller un petit peu décrypter les messages pour en comprendre le sens et savoir qu'est-ce que vous devez savoir, qu'est-ce que vous devez apprendre de cette relation. Allez, c'est parti les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci d'être là, merci de me soutenir. N'oubliez pas qu'à part les guidances, je fais également des soins énergétiques. Donc à travers le magnétisme, je réaligne vos chakras, je réharmonise vos chakras, je les remets en circulation et je permets aussi à travers ces soins de faire circuler à nouveau votre énergie vitale. Donc je fonctionne sur rendez-vous et vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est dans la barre de description sous la vidéo. Je serai ravie de vous accompagner à travers les soins sur votre chemin de vie si vous souhaitez une guidance, un soin, et j'ai également créé mes propres méditations. N'hésitez pas non plus à aller voir également tous les podcasts que je diffuse sur certains métiers. Donc je commence tout juste, j'en mettrai bien évidemment, j'en mettrai d'autres, c'est en projet. Merci en tout cas pour ça et puis pour votre attention. On commence tout de suite donc avec la première carte, le premier message, et on a la carte de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc c'est à travers cette relation sentimentale, même si vous êtes dans les prémices, même si vous êtes au début de cette relation, on vous dit que vous devez comprendre à travers ce message de la volonté que vous devez d'abord vous penser à vous en premier, en priorité, de vous apprécier vous tel que vous êtes, d'y mettre de la bonne volonté, justement dans cette élan d'apprentissage de votre personne, d'apprendre à vous connaître, mais pas seulement physiquement, sur le plan terrestre, mais également au niveau de votre âme. Donc c'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose qui va très loin, en profondeur. Donc vraiment, on vous demande ici de mettre beaucoup de volonté dans cet apprentissage et d'apprécier en fait cette personne que vous êtes ici aujourd'hui à l'instant T. Donc vous êtes cette personne parce que vous avez justement traversé des situations, vous avez rencontré diverses personnes, vous avez rencontré des gens. Donc c'est aussi à travers ça qu'on sait comment on est en fait, comment on est devenu la personne que l'on est aujourd'hui. Donc ce qu'on vous dit ici avec ce message, c'est vraiment d'y mettre de la volonté pour apprendre à vous connaître et d'apprécier en tout cas qui vous êtes. Je m'excuse, je vais avancer un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes correctement. Voilà, j'espère que vous voyez à peu près. Allez, on continue toujours avec les portes de l'intuition pour voir si on a un message supplémentaire. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir, qu'est-ce que vous devez apprendre à travers cette relation? Qu'avez-vous à connaître? Qu'avez-vous à savoir? Allez, on continue, on brasse les cartes. On va aller voir s'il y a un message supplémentaire qui tombe pour vous les amis. Donc, n'hésitez pas à aller voir non plus les guidances. Allez voir aussi, pardon, pourquoi je dis non plus. N'hésitez pas à aller voir les guidances sentimentales pour votre signe astrologique. Et là, on a une deuxième carte et on vous parle du moment présent. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire. Appréciez-vous tel que vous êtes à l'instant T. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On est complètement dans la continuité ici. Voilà, avec le sablier, on vous dit que un certain temps s'est écoulé et aujourd'hui vous êtes dans l'instant présent. Donc sachez apprécier ce moment présent. Essayez de comprendre à travers ce moment présent qui vous êtes, comment vous vous comportez et comment vous l'appréciez cet instant présent. Donc faites-en un ami, apprivoisez-le.
Et puis, voyez ce que vous pouvez en tirer de ce moment présent. Hein. Qu'est-ce qui se passe en vous au moment où vous vous dites, voilà, j'apprécie cet instant, c'est maintenant, c'est pas hier, c'est pas il y a 15 jours, c'est pas il y a 10 ans, c'est pas demain dans le futur, je me projette, c'est maintenant. Donc, qu'est-ce que vous pouvez tirer des bénéfices de l'instant présent, hein? Quels sont les bénéfices que vous pouvez tirer de l'instant présent? C'est ça aussi, hein, qu'on vous dit avec ce message. Donc, peut-être que justement, dans cette relation, vous devez apprendre à vous connaître et profiter de l'instant présent plutôt que de toujours essayer de tirer au niveau de la temporalité des messages. Là, on vous dit c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez tirer des messages par rapport à cette relation, d'apprendre à voir comment vous réagissez, comment l'autre réagit, comment vous réagissez ensemble dans la relation par rapport à l'instant présent. Donc, revenez au moment présent et faites-en un ami. Voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Allez, encore un message, si c'est possible, avec donc les portes de l'intuition. Et on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, vous voyez, si vous avez éventuellement des moments difficiles, si vous avez des situations comme ça compliquées que vous rencontrez, des épreuves à surmonter, hein, des petites choses comme ça, des petits obstacles, des retards, des choses qui vous contrarient, qui vous stressent, eh bien, on vous dit que de toute façon, c'est en dansant avec ces situations, c'est en les confrontant, en les vivant, que vous allez rencontrer les personnes bonnes pour vous, hein, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui vont vous comprendre et qui vont vous, à travers peut-être, même sans parler de vous comprendre ou de vous aider, peut-être rien que le fait de les rencontrer, ça fait toujours un effet miroir d'être avec l'autre de toute façon. Donc elle va vous délivrer un message inconsciemment dans la situation que vous traversez, et c'est là que vous allez donc attirer de l'aide, attirer des messages plus clairs, enfin vous allez comprendre des choses en faisant ça, hein, tout simplement, hein. Donc allez, on va regarder au dos du jeu, on a le grand plan. Donc la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc vous voyez, ici on vous dit que de toute façon, vous allez rencontrer des situations qui vont que vous allez en tirer des leçons, hein. Tout est planifié, tout est juste, tout est écrit. Donc voilà, tout ce que vous allez rencontrer au cours de votre vie, hein, c'est parsemé, jalonné comme ça de leçons et de coïncidences. Et c'est ça qui va vous faire grandir, c'est ça qui va vous faire comprendre à travers ces situations, à travers ces leçons, à travers ces coïncidences, vous allez comprendre des choses sur vous-même, sur votre relation et sur votre partenaire aussi, pourquoi pas, hein. Et au dos, on a le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de j'apprends à me connaître, j'apprends à vivre l'instant présent, j'apprends à danser avec les situations difficiles, je suis volontaire, je veux apprécier la personne que je suis et je vais y mettre toute la volonté, hein. On va aller voir avec donc l'oracle de la mission de vie. Qu'est-ce que vous devez savoir donc sur cette relation, hein? Donc la relation que vous vivez en ce moment avec votre partenaire, même si ça fait des années que vous êtes ensemble, même si ça fait 3 jours, 15 jours, 2 ans, peu importe en tout cas. Et si par exemple vous êtes célibataire et que vous regardez cette vidéo, il est fort possible que ce soit quelque chose, voilà, ce soit des messages que vous allez aussi peut-être capter pour une future aventure avec quelqu'un, hein, une future histoire, voilà. C'est possible aussi, hein. Donc on peut tout à fait même voilà, regardez cette vidéo et puis peut-être que vous étiez célibataire et que au moment où vous regarderez cette vidéo, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un, c'est possible aussi, donc je vous le souhaite si vous êtes en recherche. Allez, avec l'oracle de la mission de vie, qu'est-ce qu'on a comme message, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette relation, qu'est-ce qu'on doit savoir surtout, qu'est-ce qu'on doit connaître. Surtout plus savoir et connaître que comprendre. Comprendre, c'est l'après en fait, hein. Ce sont les conséquences de ce tirage, de cette guidance. Donc cette guidance, c'est une guidance générale, hein, ne l'oubliez pas, gardez-le bien à l'esprit, faites preuve de discernement et ne gardez voilà, que les messages qui vous parlent, qui résonnent pour vous, hein. Et regardez, on a l'aide d'une personne. Donc là, on vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Eh bien écoutez, vous allez donc le faire et vous allez l'attirer, cette aide, hein. Donc elle est juste ici, elle est juste là. Donc là, vous l'attirez, cette aide, et ça va être ça va être précieux
en fait, on vous parle d'une période de 6 mois. Hein, donc ça peut être dans les mois à venir. Hein, 6 mois, c'est peut-être le maximum. Ça peut être avant ou peut-être même après pour certains. Hein, ça sera peut-être un petit peu plus rare, mais c'est possible aussi. Mais en tout cas, on vous parle de l'aide d'une personne parce que peut-être que vous allez rencontrer des situations difficiles et que ça va être important pour vous, cette personne qui viendra vous aider. Si vous traversez ces situations difficiles, vous allez rencontrer là où les bonnes personnes et attirer de l'aide et cette aide va arriver. Hein. Donc vous voyez, c'est plutôt positif, c'est plutôt encourageant. Hein. On peut se dire que si vous avez besoin d'une aide dans cette relation, eh bien voilà, c'est ce que vous avez à savoir, c'est ce que vous avez à connaître au cours de votre relation sentimentale. Il va y avoir l'aide d'une personne. Et on vous dit attention cependant aux fausses promesses. Hein. Il y aura peut-être plusieurs personnes qui vont se présenter. Alors là, on vous parle du mois qui vient. Donc attention aux fausses promesses, aux personnes qui sont peut-être qui vous promettent de vous aider, qui sont là, oui, mais moi je vais t'aider, tu peux compter sur moi. Et en fait, finalement, ce n'est pas, ce ne sont pas des personnes forcément stables, fiables, sur qui on peut compter, elles vont vous faire des fausses promesses. Donc, voilà, si vous avez l'aide d'une personne qui arrive, je pense que cette personne, il va bien falloir discerner, il va bien falloir cerner si c'est la bonne personne qui est là pour vous aider ou pas. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici aussi, c'est ce que vous avez à savoir. Allez, on continue toujours avec l'oracle de la mission de vie. Qu'est-ce que vous avez à savoir, à connaître sur cette relation? Ici, on vous parle d'efforts. Hein. Donc, il y aura des efforts à fournir par rapport à la situation, par rapport aux situations que vous traversez dans cette relation, hein, peu importe que ce soit peut-être un mauvais passage, vous avez peut-être des problèmes de communication, ou alors il y a des disputes, ou alors vous n'arrivez plus à trouver cette petite flamme qui vous animait avant, hein, vous cherchez un petit peu les sentiments, si vous en avez encore. Enfin, peut-être que vous passez par une période difficile et que vous avez besoin de l'aide d'une personne. Donc on vous dit d'abord, tout premier message, d'être volontaire, d'apprécier la personne que vous êtes. Hein, on l'a dit tout à l'heure, d'être un petit peu plus axé sur le moment présent. Et puis, donc, vous voyez, si vous dansez avec des situations difficiles, ça va devenir beaucoup plus fluide. Si vous rencontrez des personnes qui vont venir vous aider, cette personne va venir, elle va vous aider. Mais attention aux fausses promesses et vous aurez des efforts à fournir aussi de votre côté. Hein, c'est ce qu'on vous dit au niveau de la relation. Et puis, on a donc peut-être ce besoin de guérison. Hein. On a, peut-être que l'on aura besoin de se diriger, de se tourner vers un thérapeute. Alors là, on a le chaman, mais ça peut être tout à fait un autre thérapeute. Et on a donc la guérison. Hein. Donc ici, on est en cours, on cherche la guérison. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des amoureuses, hein, pour voir si on a d'autres messages. Qu'est-ce que vous devez savoir donc sur cette relation, sur votre relation actuelle, relation sentimentale ou peut-être une future relation si vous êtes célibataire. Hein. Donc on a une relation saine. Donc vous voyez, c'est ce que vous avez à savoir ici. Hein. Donc ça, on vous dit que avec la couleur vert, hein, c'est vraiment quelque chose de sain, quelque chose qui est dans l'espoir, quelque chose qui Donc si vous traversez quelque chose de difficile, ne vous inquiétez pas trop parce que vous avez donc ce message-là de ce que vous avez à connaître, hein, sur votre relation, que c'est donc une relation saine. Donc ça, c'est un très beau message, c'est une très bonne nouvelle. On va essayer de mettre plus centré pour que vous puissiez voir les cartes plus ou moins. Hop, voilà. Allez, on va aller voir avec une autre carte. Je vais essayer d'aller en autrement. J'aimerais bien en piocher une qui soit du deuxième jeu, celle-là. Et là, on vous dit « Je suis triste ». Donc, il y a un de vous deux qui est dans la tristesse, hein, qui a peut-être traversé quelque chose de difficile, qui a donc des problèmes en ce moment, hein, qui vit quelque chose de compliqué, peut-être avec un de vos enfants, ou peut-être un de ses enfants à lui ou elle. Mais en tout cas, il y a quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile, qui requiert justement l'aide d'une personne, parce qu'il y a de la tristesse ici. Hein. Donc, on va essayer
d'aller voir quelle est cette tristesse. Peut-être que avec l'oracle donc du cri de l'âme, on va essayer d'aller voir pourquoi il y a cette tristesse. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être sur un des deux partenaires, il y a un petit souci. Donc c'est ce que vous avez à connaître dans la relation. Donc si vous êtes par exemple en train de regarder cette vidéo et que ce n'est pas vous, hein, vous ne vous sentez pas triste, sachez que votre partenaire peut ressentir cette tristesse-là. Malgré une relation saine, malgré beaucoup d'amour, malgré, voilà, il y a peut-être quelque chose à connaître hein, par rapport à... Alors peut-être que vous ne vous en étiez pas rendu compte et que justement, cette guidance vous permet justement de voir que votre partenaire ressent une tristesse. C'est possible aussi, hein, donc voilà. À vous de voir, à vous d'adapter en fonction de votre vie. Et regardez, il y a un mal-être. Hein. Donc, on vient confirmer ici qu'il y a une tristesse, un mal-être, qu'il y a quelqu'un dans le couple qui est, voilà, qui est pas très bien en ce moment. Alors, peut-être que vous êtes tous les deux, hein, que vous n'êtes pas bien et que vous vivez quelque chose de difficile. Voilà, il faudra faire des efforts. Donc, comme vous êtes dans une relation saine, c'est plutôt intéressant parce qu'on vous dit que, voilà, vous allez certainement vous entraider aussi à deux, hein, vous entraider mutuellement. Et là, on a l'humiliation. Alors, peut-être que cette tristesse, elle vient de là. Hein. Peut-être que vous vous êtes senti humilié ou que quelqu'un de votre entourage s'est senti humilié, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de proche, peut-être un enfant, un ami, votre partenaire, vous. Hein, donc, vous adaptez. Mais en tout cas, voilà, il y a possiblement aussi eu une humiliation. Hein. Vous avez été humilié en public ou par votre partenaire. Alors, c'est pas forcément en public, du coup, si c'est avec le partenaire. Mais en tout cas, il y a cette notion-là de se sentir, de s'être senti rabaissé, dévalorisé. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc, du coup, ça a créé une tristesse et un mal-être. Hein. Et là, on a la peur du jugement et de la critique. Donc, vous voyez, voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en public. Hein. Donc, moi, je vois pas... je ne le ressens pas avec le partenaire, parce qu'on est quand même sur une relation saine. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre d'avoir été humilié en public, hein, d'avoir été jugé, d'avoir été critiqué. Donc, c'est pour ça que, du coup, vous vous retrouvez dans cette peur. Peut-être que même il y a un enfermement, vous vous renfermez sur vous-même. Hein, et on parle d'ego déséquilibré. Voilà, les failles narcissiques. Hein. Il y a peut-être voilà, quelque chose qui a été touché, un point sensible qui a été touché ici, hein, qui vous a vraiment fait mal. On va essayer d'aller voir avec l'oracle des météores. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe ici un petit peu difficile et vous avez l'aide d'une personne pour cette situation, pour traverser cette situation. Alors, peut-être que c'est votre partenaire justement qui vient vous aider. Peut-être que c'est une amie, un parent, un proche de la famille. Allez, on va aller voir avec l'oracle des météores et on a la transformation. Donc, vous voyez, je pense que vous allez vous en sortir. Hein, vous allez sortir de ces énergies négatives, de ces vibrations un petit peu basses. Hein. Quelqu'un peut-être a essayé de vous faire du tort, a essayé donc de vous humilier, de vous rabaisser, de vous critiquer, de vous juger et vous vous êtes senti vraiment triste et très très mal. Hein. Il y a un gros mal-être ici. Donc, vous cherchez justement à guérir, vous cherchez à vous transformer. Hein. Il y a un début de guérison qui se fait ici. C'est très bien, vous êtes sur la bonne voie là les amis pour ça, hein. Donc continuez comme ça. Et on a ici lien, vie antérieure et lâcher prise. Alors peut-être que c'était en lien avec une vie antérieure justement. Peut-être que vous aviez déjà ressenti ça dans votre vie, dans une de vos vies antérieures. Et ça a un lien avec ça. Hein. Donc c'est possible que cette peur du jugement et de la critique, ça vienne de là aussi. Hein, quelque chose qui était ancré, engrammé en vous, qui était dans une mémoire cellulaire, hein, d'une vie antérieure, c'est possible. Donc, vous voyez, vous avez, du coup, vous avez ressenti cette humiliation comme quelque chose de très difficile parce que c'est quelque chose qui est ancré en vous. Donc, on vous dit de lâcher prise. Donc, je pense que c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez vous transformer, vous allez être sur un début de guérison parce que vous lâchez prise. Et ça, c'est très bien. Hein. Je pense que vous allez prendre conscience de tout ça et que vous allez tout mettre en place pour guérir. Parce que là, il y a une force, il y a une volonté ici. Hein. Donc, vous vous recentrez sur le moment présent. Et c'est ce qui va faire aussi que vous allez vous en sortir. Hein.
Allez, est-ce qu'on a un message supplémentaire? Eh bien, on en a même deux. On a donc, alors, eh bien, écoutez, réharmonisation des 7 chakras, trimestre en cours. Donc là, c'est plutôt bien parce qu'on vous dit que voilà, vous allez prendre conscience de ce besoin de transformation, de ce besoin de guérison. Vous lâchez prise, hein, vous laissez toutes ces énergies du passé derrière vous. Donc c'est pour ça qu'on vous parle du moment présent. Vous allez vraiment vous concentrer sur ce moment présent, sur cet instant T hein, que vous vivez. Et voilà, on vous parle de réharmonisation des 7 chakras. Donc il va peut-être falloir un réalignement et on le voit ici, trimestre en cours et en plus c'est vraiment aligné, vous voyez, là on cherche à s'aligner, donc il y a un réalignement des 7 chakras ici, je ne sais pas si vous voyez très bien parce que donc je vais le mettre là pour que vous puissiez le voir parce que là j'ai plus de place, je m'étale, mais en tout cas voilà, il y a une réharmonisation des chakras qui est à faire et c'est par là que vous allez commencer cette guérison, commencer cette transformation, vous allez en prendre conscience, hein. Donc pour vous réaligner, il va falloir peut-être passer par justement aller voir un thérapeute, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait donc la carte voilà, de la guérison, du chaman, du thérapeute, hein, le chaman, la carte du chaman dans l'oracle de la mission de vie, c'est un thérapeute, donc passez peut-être par un thérapeute si vous en avez besoin, peut-être aussi si ça peut vous faire du bien, un médecin traitant, un psychologue, peu importe, mais en tout cas, essayez de chercher aussi l'aide d'une personne, hein. Ça peut être aussi ça l'aide de la personne, ça peut être un thérapeute, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous parlait d'efforts, il y aura des efforts à fournir donc de votre part, donc mettez-y de la bonne volonté, mais mettez-y de la volonté pour pouvoir justement mieux surmonter cette épreuve qui vous a été infligée un petit peu, hein, on vous a infligé l'humiliation, donc il va falloir peut-être, voilà, on le voit dans le trimestre en cours, il y a un lâcher prise et vous êtes prêt à réharmoniser vos chakras, à vous réaligner, à vous recentrer, hein. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez besoin d'un soin, je fais cette réharmonisation des 7 chakras, donc n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin, on pourra en discuter par mail, mais en tout cas ça va être assez important pour vous, hein. Et on a la lignée familiale, hein, donc ça peut être quelque chose aussi de l'ordre du transgénérationnel, hein. C'est possible qu'il y ait quelque chose de l'ordre voilà, de la famille, hein, d'un bagage transgénérationnel, et on aura l'apaisement des émotions, hein. Donc c'est vraiment, vous voyez, il y a aussi l'enfant intérieur, hein. Ça peut être important. J'ai moi-même créé une méditation sur l'enfant intérieur, hein, qui vous permet de vous connecter avec lui. Donc bien sûr, on en a plusieurs, hein, et c'est vrai que cette méditation permet vraiment aussi cette reconnexion. Ça peut vous apporter un plus, ça peut vous apaiser et ça peut apaiser vos émotions, c'est dit là dans les cartes, hein. On va aller voir avec donc un dernier message sur les archanges pour voir qu'est-ce que vous avez à connaître, hein, dans cette relation, qu'est-ce que vous avez à savoir. Donc peut-être que si c'est votre partenaire qui vit tout ça, il ne vous en avait peut-être pas parlé. Donc vous découvrez à travers cette guidance qu'il y a eu une tristesse, qu'il y a eu une humiliation subie et que voilà, vous n'en étiez pas conscient ou en tout cas vous ne pensiez pas que c'était aussi important pour votre autre, hein. Et là, on vous parle de la paix. L'archange Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. C'est un message qui est juste magnifique parce que on vous dit vraiment que vous n'aurez la paix uniquement, hein, vous ressentirez la paix intérieure uniquement quand vous aurez pris conscience et que vous vous souviendrez que seul l'amour est réel. Et en dos de deck, c'est juste magnifique. On a la victoire. Donc l'archange Sandalphon s'adresse à vous. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Donc pour ceux qui ont des croyances, pour ceux qui ont la foi c'est pas forcément une religion, ça peut être aussi la foi en l'univers, la foi en soi, peu importe, chacun adapte. Je voulais le mettre là pour que vous puissiez le voir. Mais en tout cas, c'est un très beau message de victoire. Vous allez avoir une victoire sur tout ça, mais vous allez devoir fournir des efforts. Vous allez devoir faire preuve de force, de volonté, vous rattacher au moment présent, laisser faire les gens qui sont là pour vous aider, hein, les laisser vous aider, accepter l'aide et puis lâcher prise. Et on vous dit réharmonisation des chakras et la reconnexion avec l'enfant intérieur pour justement apaiser vos émotions. Là, vous trouverez la paix une fois que vous aurez fait tout ce cheminement. En tout cas, moi, je suis prête à vous accompagner pour ceux qui le souhaitent dans ce cheminement, dans cet accompagnement, hein. Je suis justement accompagnatrice
sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Mais j'espère en tout cas, même si voilà, vous ne souhaitez pas me contacter, c'est pas le but premier non plus. J'espère que cette guidance vraiment aura fait sens pour vous, qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura permis d'avoir des déclics, de comprendre ce qui se passe dans cette relation que vous avez avec votre autre et de connaître, de savoir qu'est-ce que votre autre vit en fait, hein, parce que là, il y a quelque chose qui s'est joué et puis soit le partenaire était complètement conscient et vous êtes dans une relation saine et vous vivez ça à deux et votre partenaire a très bien compris, il est là pour vous soutenir, vous apaiser, vous guider aussi, hein, vous comprendre. D'ailleurs, on va peut-être tirer une carte de l'oracle des amoureuses pour aller voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour comprendre, qu'est-ce qu'on a à comprendre à travers cette relation? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Je ne sais pas ce que j'en veux avec ce comprendre, mais qu'est-ce qu'on a à savoir et à connaître, quelque chose qu'on ne connaissait pas et que l'on souhaite connaître. Alors j'ai une carte qui s'est retournée. Oups, décidément, tout tombe. Elle est où ma carte qui s'est retournée? Elle est là. Du coup, je n'en suis pas très sûre que c'était celle-là. Alors je vais... Non, ça s'est un petit peu mélangé, donc je suis pas sûre. Je vais essayer d'aller voir si je la retrouve, mais je pense que non, c'était un petit peu le bazar, il y en avait plusieurs. Donc on va essayer d'aller voir un message bien plus clair, soit qui sort du jeu, soit qui se retourne. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir et à connaître dans cette relation de son partenaire? Ah, celle-ci a voulu sortir. Donc, on a la 14, sortir de la culpabilité. 1000 fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un l'autre. Alors vous voyez, il y a une sorte de culpabilité ici, hein, que vous avez ressassé. Voilà, peut-être c'est des choses, des mots qui ont été prononcés, des attitudes, hein, mais ça tourne en boucle en fait, hein, dans votre esprit. Donc peut-être que quelque part, vous avez senti cette culpabilité parce que vous pensez qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec votre autre. Alors c'est possible aussi que ce soit avec votre autre. Donc on parlait d'humiliation. Parler de peur du jugement et de la critique, peut-être que c'est votre autre à un moment donné qui a été maladroit, que vous avez mal perçu aussi ces mots, hein, ces attitudes, et puis vous ressassez, vous tournez en boucle vraiment, et ça vous contrarie, hein, vous n'arrêtez pas d'avoir ça à l'esprit, et ça vous hante, hein. Donc c'est ce qui a fait aussi que les sentiments ont pu diminuer. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est possible que ce soit ce message-là, et il va falloir du temps, en fait, pour apaiser cette culpabilité que vous avez vis-à-vis de votre autre, hein. Là, ça vous ronge tout doucement comme ça de l'intérieur, et vous avez envie de trouver cette voie du pardon et de l'acceptation en vous, hein, mais voilà, vous allez revenir vers votre partenaire, vous allez y arriver, vous allez réparer ce lien qui vous unit l'un à l'autre, mais ce n'est pas pour tout de suite, hein, ça va venir tout doucement, hein. C'est pour ça qu'on vous dit aussi d'apprendre à vraiment vous connaître, d'apprendre à avoir cette volonté de creuser, hein, pour voir qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là, quand vous avez ressenti d'être blessé, d'avoir subi de l'humiliation par rapport à votre partenaire. Mais on va aller chercher un deuxième message parce que ça ne peut peut-être ne pas parler à tout le monde. Donc on va aller voir aussi un deuxième choix, une deuxième possibilité. C'est ce qu'on me dit, donc je fais pour voir qu'est-ce qui a pu aussi se passer pour d'autres personnes, parce que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, cette culpabilité-là. Donc il y en a qui ont été blessés par leur autre, hein, et ça correspond à ce message-là. Et puis il y en a d'autres, peut-être ça a été autre chose, hein. Alors on a l'abondance d'amour, la carte numéro 36. Baignez pleinement de l'amour divin. Vous voilà désormais prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis et de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. Donc vous voyez ici on rejoint
plus la relation saine, hein. Donc vous êtes avec une personne qui est vraiment, qui vous aime, qui est là pour vous, hein. Donc là, vous dites que cet amour est béni, hein. Vous remerciez l'univers, vous êtes vraiment dans cette énergie d'amour qui vous offre des ailes, hein. Vous avancez vers demain, vous avez la sécurité, vous bravez les défis. Donc c'est ce qu'on vous a dit ici, vous allez surmonter quelque chose que vous avez certainement subi de l'extérieur et votre partenaire est là pour vous soutenir. On l'a dit, il y a l'aide d'une personne, relation saine, c'est fluide, hein. Donc on vous dit que cette humiliation, hein, ces jugements, ces critiques, si vous les avez subis, c'était peut-être de l'extérieur et votre partenaire est là pour vous soutenir. Donc vous voyez, il y a deux cas de figure. C'est bien de faire le discernement entre les deux et on vous dit en dos de deck d'écouter votre cœur, hein. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous voyez, c'est ce qu'on retrouve ici, hein, complètement avec cette carte. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Donc on vous dit écoutez votre cœur. Et là, tout à l'heure, on avait, je ne sais plus dans quelle carte, les ressentis. Je ne sais plus si c'est dans celle-ci, non. On avait en dos de le ressenti en dos de deck des portes de l'intuition, hein. Donc on vous parle aussi ici de vos ressentis, donc écoutez votre cœur et vos ressentis parce que vous avez toujours la peur de ce jugement et de ces critiques, hein. Voilà, il va falloir essayer peut-être de vous sortir aussi de cet enfermement, hein, de cette dynamique, de cette énergie, hein, la peur du jugement et de la critique. Vous avez, pour vous c'est important le regard des autres, c'est pas que c'est important mais ça vous impacte en fait. Donc ça va être un travail à faire aussi par rapport à ça, hein. Donc, mais de toute façon vous avez commencé ce travail de transformation et de lâcher prise, hein. Et puis voilà, n'oubliez pas de réharmoniser vos chakras et de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Écoutez, j'espère que cette guidance aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire, mettez-moi des pouces, des likes si ça vous a plu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous en attendant et n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.